Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Manchester City contre Liverpool, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Manchester City, Liverpool. Victoire explosive de Manchester City 4-0, j'allais dire Liverpool. Victoire explosive de Manchester City 4-0 en quart de finale de FA Cup. Voilà, à City. C'est des matchs en aller simple, je crois. Donc voilà, City qui continue, qui va aller tout simplement en demi-finale, du coup, ouais, de cette FA Cup. C'était spectaculaire, c'était impressionnant. Mais c'est très dommage, on commencera par dire ça, c'est très dommage puisque voilà, ça s'est pas passé, ça s'est passé en une fois. Il y a eu les quatre buts à peu près au même moment. Et ensuite, voilà, le match a été disputé. En fait, c'est assez dommage. C'est assez dommage pour Liverpool, puisque le match commence pas si mal que ça pour eux. Mais derrière, voilà, on va reparler des choses qui n'ont pas été. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été du coup, puisqu'on en sort avec ce résultat qui est assez dramatique, assez catastrophique et qui est vraiment très dommage. Parce qu'en en fait, dans ce résultat, tu as l'impression que Liverpool n'a pas joué, Liverpool a démérité totalement. Or que c'est pas le cas, mais derrière City a été plus consistant et plus sérieux devant les cages que Liverpool, malgré le fait que même eux, par moments, des fois, il y a eu un manque, il y a eu un petit truc, ça a été mal joué. Et ça aurait pu être plus. Et ça aurait pu être plus. Voilà. Donc, on va commencer par les compositions, tout simplement. City en 4-1-4-1, Trafford, James Trafford au goal. Aurélie, Gay, Kouchanov, Nunez. En double pivot, Silva, Rodri. Et devant, Doku, Cherki, Semenyo avec Haaland, qui aujourd'hui est l'auteur d'un triplé. Du côté de Liverpool, ils sont en 4-2-2-2. Donc voilà, c'est des formations. Bon, bref, vous avez capté. Assez chelou. Mamardash, Mamardash au goal, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Virt, Zoboslai et devant Salah et Ketike. Donc voilà, c'est les compositions que je ne comprends pas bien comment on joue, mais en vrai, ça s'approche plus d'un 4-4-2 ou un 4-2-4 quand tu presses. Bref, le bordel que faisait City contre Arsenal en finale de FL Cup, c'était un peu ça. Et du coup, on a ces deux compositions, on a ces deux formations. Chacun fait un minimum tourné. Mais voilà, il joue le championnat et ensuite il joue ici la FA Cup. Il n'y a plus personne en LDC et c'est là où en fait c'est très dommage de voir ce Manchester City qui a proposé beaucoup de jeux aujourd'hui, qui a vraiment surproposé dans tous les sens. C'est très dommage de voir ce City-là d'abord perdre contre le Real, se faire éliminer, en ayant chié sur eux d'une manière magistrale, tout le monde a vu vraiment, et puis venir nous proposer ce type de match-là, comme le type de match qu'ils ont proposé face à Arsenal, mais aussi aujourd'hui, c'est démonstration de football pur dont cette équipe est capable. Donc voilà, c'est vraiment pour nous chier à la gueule. Et tout ça pourquoi? Parce que Pep vient innover, vient jouer la carte du Joker au moment de jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, au moment de jouer la Ligue des Champions, c'est là-bas où il décide d'aligner des 4-1, 3-2, des formations bizarres qui n'ont jamais été, au lieu d'aligner un 4-2-3-1 sûr, avec des mecs sûrs, avec les mecs qui sont forts, qui performent toujours. Il aligne les compositions qu'il veut, il aligne les joueurs qu'il veut, et derrière, après, ça se fait cash dans un Real Madrid, encore une fois, on en avait parlé, où il n'y a plus les 10 dictateurs en même temps, et donc qui permet un minimum de football. Et dans tous les cas, City se chie toujours dessus face au Real, hein, c'est un peu voilà, leur maître. Donc ça veut dire, voilà, c'est très dommage ici de voir le jeu proposé et de se dire, ben, City n'est déjà plus en LDC parce que là, City n'est plus en LDC, mais Liverpool y est. Liverpool est dans la merde. Liverpool est dans la merde. Il touche un PSG qui, en plus, entre les deux rencontres, va se reposer. Liverpool, voilà. Chelsea est parti prendre un 8-2 cumulé. Et vous allez prendre la même fessée. Vous allez prendre la même fessée. Et derrière, ils vont encore baver. Les mecs du PSG vont baver pour dire nous soulevons l'APL. Mais ça va faire 2 années d'affilée qui vous lèvent en I. Donc, ça va être un peu compliqué de leur dire qu'ils n'ont pas raison. Du coup, dans ce match-là, assez simplement, ça partait bien pour Liverpool, tout simplement. Liverpool qui, en début de match, va être l'équipe qui est la plus dominante des deux. Liverpool qui va être là, au pressing, ils vont être là, ils vont récupérer des bons ballons, il va y avoir une superbe connexion entre Ekitike et Wirtz. Et c'est là où on se dit, voilà, Wirtz, c'est un mec qui,
On savait que une fois qu'il sera adapté, une fois qu'il saura ce qu'il peut faire en PL et ce qu'il ne peut plus faire par rapport à la Bundesliga, ça va être un monstre. Donc, c'était bien parti, tu vois. C'était bien parti. Mais derrière, c'est les seuls. Derrière, c'est les seuls mecs que tu vois un peu essayer de jouer au foot et ils sont souvent déportés sur le côté gauche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu un Salah de merde. On a eu un Salah de merde qui a bien chié sur lui. Il a bien chié sur lui et il est venu montrer son caca à tous les supporters. Parce qu'aujourd'hui, Salah ne se chie pas dessus, mais triplé. Salah, il a des 1 contre 1 purs qu'il va rater. Salah, il a eu un penalty qu'il est parti rater. Aujourd'hui, Salah, il a fait un match dégueulasse. Il est parti chier sur lui et encore une fois venir montrer sa merde aux supporters que voilà, voyez mon match, voyez comment je pue, sentez aussi et goûtez. Donc ça veut dire vraiment aujourd'hui, Salah, c'est détestable. Parce que c'est le mec qui est censé porter cette équipe. Parce que c'est un mec qui est censé porter cette équipe. Il est censé porter cette équipe. À part Van Dijk, qui est le leader de la défense. Au milieu de terrain, c'est un peu esselé. C'est un peu esselé. Il n'y a pas grand monde qui parle, tu vois. Et toujours dans cette équipe de merde, dans cette composition de merde, tu vas voir que le mec qui est ressorti, Szoboszlai. Szoboszlai qui va toujours assurer quand même un match assez correct. Ekitike qui a fait ce qu'il a pu. Mais aujourd'hui, Ekitike est bien servi, Ekitike marque. Mais ça là, c'est foutu de la gueule des gens. Moi, c'est décevant. Et je comprends parce que moi, l'année dernière, j'étais un fervent défenseur de ce mec-là, puisqu'il était en train de faire une saison d'Alien, tu vois. Et tout simplement, je disais, voilà, c'est bizarre. Tout simplement, c'est bizarre. Pourquoi Liverpool veut le vendre? Ils sont racistes, ils sont méchants, ils sont ingrats. Ils sont ingrats, mais peut-être qu'en le vendant l'année dernière, ils auraient tiré un meilleur billet que là maintenant qu'ils ont tiré. Excusez-moi pour les notifs. Ils auraient tiré un meilleur billet. Là, on sait, les commentateurs l'ont dit, c'est déplorable, hein, mais il y a ton passeport pour l'Inter de... Il y a son passeport pour l'Arabie Saoudite qui l'attend déjà. Mais peut-être que Liverpool aurait tiré un meilleur billet en le vendant l'année dernière. Mais c'est compliqué de se dire l'année dernière, il fait une saison de cheval et que cette année, il va chier, pisser sur lui à ce point. Mais l'année dernière, si tu regardais bien, déjà dans les grands matchs, il n'était pas là. Et je l'avais vu, je l'avais précisé. Et les gens m'ont dit, non, Max FCB, ferme ta gueule, il est très très fort. J'ai dit, bravo, il est très très fort. Mais il est parti pisser sur lui encore une fois de plus en finale de Community Shield. En finale de FL Cup face à Newcastle, il a pissé aussi. J'ai dit, les gars, c'est bizarre. Ce sont des grands rendez-vous anglais où ce mec-là doit apparaître. Mais non, lui, tout son business, c'est venir avoir beaucoup de goal assist en PL. Alors, bravo, bien joué. C'était impressionnant. Tu vois, des gros chiffres et tout. Mais finalement, Liverpool, qu'est-ce qu'ils ont pris l'année dernière? Je me souviens même pas. Donc, avec le Liverpool qu'il y a eu, ils ont pris le championnat. Voilà. Donc, voilà, lui, c'était un mec du championnat. On me dira, oui, mais c'est compliqué de prendre la PL. Donc, bravo. Bravo alors. Ils ont pris que le championnat. Liverpool, l'année dernière, était totalement capable d'aligner un triplé. Arsenal était à chier. City, j'en parle même pas, était à vomir. Mbappé, il a fait glisser leur joueur, il faisait ça. Donc, Liverpool, avec un Salah sérieux lors des grands matchs l'année dernière, pouvait prendre un triplé anglais. Et je dis rien de fou là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, on a assez vomi sur lui parce que c'était quand même nécessaire. Voilà, hein, je sais pas qui avait, je me souviens plus qui a provoqué le penalty. Je crois que c'est Konaté. De toute façon, il y avait un autre penalty. Tu vois, ça défend comme des cancres à Liverpool. C'est quoi? C'est beaucoup fatigué. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup fatigués. Derrière Mamardash, il prend ses 4 buts. Il met quand même quelques parades. Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans un match où City a vraiment bien joué. Mais Liverpool commence bien. Mais ça lâche sur lui. Ça lâche sur lui. D'une vraie manière. Plusieurs actions, 4 grosses actions, 4 grosses occasions pour moi manquées, si je m'abuse. Dont un penalty. Et ça se sentait. Ce mec-là ne devait pas tirer le penalty. Donne-lui Ekitike. Donne-lui une confiance. C'est votre neuf. Isaac n'est pas là, c'est lui qui fait votre boulot pendant ce temps-là. Donne-le à Ekitike. Ekitike le marque. Et relance le match. Ça là, ça se voyait qu'il allait rater. Il était en train de tout rater déjà. Il allait rater aussi. Il l'a raté. Proprement. Derrière City, comme j'ai dit, ça s'est passé en une fois.
Ils ont mis le lubrifiant, ils ont mis ça dedans. Et après, tu vois, ça a déroulé. Donc, ça veut dire, premier but de Haaland à la 39e. But de Haaland juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Donc, ce jeune Norvégien met son doublé. Mais le premier but intervient à la 39e, les gars. C'est assez tard. C'est assez tard dans la rencontre. Et il vient, il met son doublé. En sortie, paf, c'est Semenyo qui va venir. Joli piqué. Joli piqué. Jolie passe de Cherki et Linger. Joli piqué de la part de Semenyo. Je trouve que Mamardashvili a été un peu court sur cette action. Il aurait peut-être pu mettre la parade. Et ensuite, Haaland qui va venir terminer à la 57e. Après, il n'y a plus de but. Ça se passait de la 39 à la 55e. C'est ultra localisé. C'est à base de un but toutes les 10 minutes. Un but même toutes les 8 minutes. On dirait, je suis en train de te parler des métros, je suis en train de parler du projet Grand Paris. Un but toutes les 8 minutes. Et puis après, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini déjà. Surtout la barre à un moment, la barre entrante qui met Haaland à un moment, c'était sérieux. Et pourtant, Haaland, voilà, c'était un mec un peu éteint ces derniers temps, un peu décomposé. Mais derrière, lui, il est venu avec du sérieux. Et derrière, finalement, quand Liverpool, je sais pas pourquoi Slot est toujours pas viré d'ailleurs, et quand Liverpool va prendre son bon 4-0, ils vont, City sait qu'ils ont gagné tranquillement, ils peuvent aller se gérer. En fait, c'est comme si finalement City via ce match aurait dû prendre la place de Liverpool en Ligue des Champions. Liverpool doit donner sa place à City et l'UEFA doit accepter cela pour notre spectacle. Donc City, je propose que City récupère la place de Liverpool en Ligue des Champions et que Liverpool rentre chez eux parce qu'ils ont d'autres choses à travailler. C'est pas la priorité d'aller jouer la C1 pour eux. Donc moi je propose ceci. City met 4-0 à Liverpool, donc Liverpool donne sa place parce que Liverpool n'est pas foutu de mettre même un penalty pour dire voilà on a sauvé le match. Et donc voilà, City doit prendre la place de Liverpool en C1. Slot doit être viré, voilà, parce que ça suffit, hein, mais parce que non mais c'est bien beau, mais on vire Maresca, on vire Xabi Alonso, on vire pas Slot. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors tu me diras, c'est des clubs de tocards qui ont viré leur coach, qui étaient pourtant en train de faire des assez bons résultats. C'est vrai. Mais voilà, derrière, tu ne peux pas avoir donné 400 millions tous les joueurs que voulait un coach. Et vraiment, ce mec-là, ça se voit que ça ne travaille pas. Ça se voit que c'est un mec qui ne sait pas faire travailler son équipe. Parce qu'en fait, Wirtz, comment tu le vois aujourd'hui? Tu sais que si Wirtz il était sous Pep à City, il aurait progressé, il aurait pété comme Cherki. Cherki, il arrive à City, il lui a dit, c'est fini les Grecs, c'est fini les tacos, c'est pas Lyon ici, tu vas parler anglais et tu vas perdre 20 kilos. Et après Cherki, on a vu, wow! Et puis on se dit, non, c'est la magie, c'est parce qu'il était trop talentueux, c'est faux! Mais on l'a bien préparé, ce mec-là. On l'a bien préparé, on l'a bien mis dans le moule. C'est-à-dire, il est arrivé à City, il est arrivé en PL, on dirait que c'est léger, il a toujours joué là-bas. Non, parce qu'on a préparé la personne. Mais Wirtz, on l'a arrivé, on a dit, oh, il est talentueux, il est fort, et puis on n'a rien fait. Ça se voit à Liverpool, on n'a rien travaillé avec lui. On n'a pas dit, prends un peu de masse, va manger des flocons d'avoine, bois un peu de lait bio, de vache ou de lait concentré, muscle-toi un peu, fais plus de courses, sois plus physique. Tout ce qu'on a fait avec Cherki, tu vois. Parce que Cherki, tu prends le Cherki encore de Lyon, tu le poses là, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et derrière, tu vois, il explose et c'est très propre. Mais Wirtz ne pouvait pas exploser sous les ordres de Slot. C'est comme ça, il y a des coachs qui sont médiocres et qui ne peuvent pas t'amener plus loin. Et donc, c'est un mec comme ça, lui. C'est un mec à qui on a donné 400 M. On lui a dit, tiens l'équipe, vas-y, fais cook, fais du gras. Il a rien fait du tout. La saison de Liverpool, elle n'a jamais été aussi horrible. La saison dernière, elle était en pétard. Donc voilà, c'est un coach qui a bénéficié du travail de Jürgen, voilà, du précédent. On est pile poil là-dedans, tu vois. Mais c'est un mec parasitaire. C'est un mec de merde et il doit dégager. Tout simplement. Voilà, là, ça suffit de... Les supporters, ils sont quittés en avance. Les supporters, à la 60e, il n'y avait plus rien à regarder. Moi-même, à la 60e, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour tout vous dire, à 4-0, je suis parti faire des documents. Parce qu'il n'y avait plus rien à regarder. Tout simplement. C'était terminé. Ils ont fait rentrer des remplaçants, Liverpool. À ce moment-là, ils ont essayé de tout donner pour essayer de dire voilà, on perd un peu 4-2, un peu 4-3, on pourra mentir que c'était serré. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eu un penalty, ça a été manqué. Derrière, c'était terminé. Même s'ils mettaient la pression comme vous voulez, voilà, Cherki à un moment, il met même le maillot d'Ekitike. Il le met déjà à la 60e, il met déjà le maillot qu'il est parti échanger. Donc, c'est pour vous dire, c'est une honte totale, globale sur Liverpool. Slot doit être viré. Et c'est pour le mieux. Si on guette la possession assez partagée, puisque City ne cherche plus à tout prix à avoir le ballon, puisque Pep a compris
que son équipe ne peut pas jouer comme ça. Il a des profils différents. Ce ne sont plus les mêmes mecs. C'est des mecs qui sont forts pour aller en contre-attaque. Voilà. Ils peuvent maintenir le ballon un certain temps et puis aller exploser vers l'avant. Ça ne sert à rien de faire tout le temps le U. Il faut passer verticalement aussi. C'est pour ça que des bons mecs, Bernardo Silva, Cherki, ont tenté ça. Et c'était très propre. Et voilà, derrière, les résultats sont amenés. Ça travaille. Même si Pep est toujours un mec qui, non, il veut son tiki-taka, il veut son... Ce n'est pas possible avec ces joueurs-là. Adapte-toi, trouve autre chose. Et derrière, les résultats sont là. Après, est-ce qu'on peut se dire que parce que Pep n'était pas sur le banc, ils ont fait un aussi bon résultat? Je sais pas. Ça serait méchant de dire ça parce que voilà, Pep était sur le banc face au Real et c'était très chaud. Mais en tout cas, voilà, City éclate totalement Liverpool. Et voilà, Liverpool peut s'en prendre à son coach parce que c'est de sa faute, vraiment. Voilà, c'est de sa faute. Et derrière, voilà, on a eu 1,43 d'XG quand même pour Liverpool. Donc il y avait 1-2 buts, il y avait la place, tu vois. On n'est pas là en train de se dire que voilà, même nombre de tirs des deux côtés. 11 tirs Liverpool, 11 tirs City. Donc, on n'est pas en train d'inventer quand, en fait, le match de Liverpool a assez bien commencé, mais derrière, ils n'avaient pas ce qu'il faut pour battre City. Et City, quand ils leur en ont mis un, ils leur en ont mis 4. Et encore une fois, ça aurait pu être plus. Et après, à 4-0, il est trop tard, à la 60e minute, pour dire on va aller marquer 5 buts. Tout le monde n'est pas le Barça. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description, comme d'habitude, allez donner la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.